Comment inviter efficacement dans le marketing des réseaux? Alors bonjour et bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, si vous faites le marketing de réseau, si vous êtes partenaire Longrich ou bien si vous êtes dans une entreprise de marketing de réseau, voici une formation que j'ai pu concevoir pour vous montrer comment inviter efficacement à Longrich. Alors, qui suis-je pour vous donner cette formation? Je suis le coach Bridge Massamba, consultant coach et formateur en marketing relationnel ainsi que un partenaire de Longrich. Alors aujourd'hui, si vous voulez vraiment améliorer vos résultats sur l'invitation, je vous prie vraiment de rester jusqu'à la fin de cette formation afin de pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Alors, quel est notre programme de cette formation? Nous allons prendre à être court dans l'invitation. Parce que plus vous êtes lent sur votre processus d'invitation, plus vous avez de chances de pouvoir rater votre invitation. Donc, on va voir comment être court dans l'invitation. Et ensuite, nous allons parler de comment complimenter un prospect. Parce que le prospect, c'est cette personne-là que nous devons aller chercher pour pouvoir l'inviter à venir suivre la présentation de notre opportunité. Et à la troisième place, nous allons donc voir comment est-ce qu'il faut créer de la curiosité. Parce qu'une personne curieuse, c'est une personne qui va vouloir en savoir plus. C'est une personne qui va chercher à prendre plus d'informations. Donc c'est ce que nous allons apprendre au troisième point, créer de la curiosité. Nous allons nous voir comment nous contrôler. C'est-à-dire que lorsqu'on lance le processus d'invitation, nous devons nous contrôler. Nous ne devons pas vraiment nous laisser aller par certaines choses. Sinon, nous risquons de vraiment mal faire cette invitation et le prospect ne va pas se pointer au rendez-vous. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'il faut confirmer le rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez invité un prospect, oui, mais il faut pouvoir mettre en place un processus de confirmation afin de savoir vraiment si ce dernier va se pointer à la présentation ou non. Donc, nous allons entamer, comme vous devez le savoir, l'invitation est le poumon de votre réseau Longrich. L'invitation est le poumon de votre réseau Longrich. Aujourd'hui, si vous avez dans votre organe des poumons qui ne fonctionnent pas, il sera pour vous impossible de respirer. Il sera pour vous impossible de respirer. Donc, à Longrich aussi, la compétence qui va vous permettre de pouvoir respirer dans ce projet-là, c'est l'invitation. Tout est basé sur l'invitation. Tout est basé sur l'invitation. Parce que pour qu'il y ait des adhérents dans votre équipe, vous devez les inviter. Vous devez d'abord les prospecter, ensuite les inviter. Et donc ici, l'invitation est cette compétence clé que vous devez vraiment développer afin de pouvoir emmener du trafic dans les salles de présentation, dans les salles de conférence, afin que vos prospects puissent découvrir l'opportunité que vous partagez. Donc, retenez ici que l'invitation est le poumon de votre réseau Longrich. Alors, nous allons donc parler de l'équation de l'invitation. Vous savez, comme toute chose, il y a des propriétés qui existent pour pouvoir mener ces choses-là à bien. Lorsqu'on parle de mathématiques, par exemple, il y a des propriétés mathématiques qui font à ce que les équations ou bien les calculs puissent être facilités. Est-ce que vous voyez? Donc, vous calculez des choses en fonction des propriétés qui existent. Et dans le marketing de réseau aussi, ou bien à Longrich, il y a des propriétés pour mieux inviter. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ce sont des choses, ce sont des éléments qui vous permettent de pouvoir comprendre la grandeur de l'invitation, la grandeur de votre activité, afin que vous puissiez vraiment les maîtriser pour exploser votre chiffre, pour exploser vos résultats. Donc ici, nous allons parler de l'équation de l'invitation. Qu'est-ce qu'est l'équation de l'invitation? C'est quoi réellement l'équation de l'invitation? Alors, l'équation de l'invitation est très simple. L'équation de l'invitation est très simple. Vous devez savoir que plus vous passez des appels, plus vous aurez de rendez-vous. Donc, la première équation ici, c'est quoi? C'est plus d'appels
égale plus de rendez-vous. Alors, plus d'appels, c'est quoi pour ceux-là qui ne comprennent pas le métaphore? Plus d'appels signifie quoi? Okay. Plus vous invitez, ok, plus les gens vont venir assister à votre opportunité. Donc, plus vous contactez vos prospects, plus vous appelez vos prospects, plus vous les, comment dirais-je, vous les contactez pour pouvoir les inviter et plus ils vont se pointer au rendez-vous. Donc, vous devez comprendre que cette équation ne peut pas être inversée. Parce que si vous ne passez pas d'appel, il n'y aura pas de rendez-vous. Donc, si vous n'invitez pas, il n'y aura pas de prospects qui vont se pointer à votre présentation. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez obtenir plus de personnes qui vont se pointer lors des présentations, lors de conférences, afin de pouvoir assister à une présentation de Langrich, vous devez vraiment les inviter. Vous devez vraiment les appeler. Donc, retenez que l'équation de l'invitation ici commence par plus d'appels égale à plus de rendez-vous. Donc, plus vous appelez les prospects, plus vous les invitez, plus vous aurez du nombre dans la salle de conférence ou dans la salle de présentation. Et donc, qu'est-ce que le plus de rendez-vous va vous donner? Parce que lorsque vous les invitez et lorsque les gens se pointent lors des présentations, qu'est-ce que ça va ensuite vous donner? Vous allez comprendre que plus des rendez-vous va vous apporter plus des clients. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont assister à la présentation et seront peut-être bluffés par la partie des produits et qui vont prendre leur code comme étant des consommateurs Langrich. Est-ce que vous voyez? Et il y aura aussi des gens qui vont assister à la présentation et qui vont décider de prendre leur code comme étant des partenaires. C'est-à-dire que non, les gens qui vont faire des adhésions pour pouvoir faire le business plan de votre entreprise. Et donc, vous devez comprendre que plus de rendez-vous va vous générer soit les clients, soit les adhésions. Donc, lorsqu'on parle de l'équation de l'invitation, l'équation de l'invitation est est une formule. C'est une formule que vous devez vraiment imprégner en vous. Vous devez vous dire qu'aujourd'hui, si je dois avoir plus de clients, ou bien si je dois avoir plus des adhésions, je dois beaucoup plus inviter. Et lorsque vous invitez beaucoup, vous avez des rendez-vous. Lorsque vous avez des rendez-vous, les personnes qui ont pris part à ces rendez-vous-là vont soit se transformer en clients pour pouvoir consommer les produits avec vous, soit se transformer en partenaires. Donc, c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en compte si vous souhaitez exploser vos résultats dans le marketing des réseaux ou bien à Langrich. Et dans toutes ces choses-là, il y a tout un processus qui est mis en place. Parce que l'invitation est un processus. Est-ce que vous voyez? On n'invite pas parce que on veut inviter, non. On invite en fonction de la catégorie des personnes que vous voulez inviter. Vous êtes d'accord avec moi que aujourd'hui, si vous souhaitez inviter un ami du quartier, vous allez lui inviter différemment qu'une personne qui occupe un poste hiérarchique peut-être dans votre emploi par exemple. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons ici parler des deux étapes de l'invitation. Nous allons parler de deux étapes de l'invitation. Nous allons voir ce que c'est et comment faut-il surmonter cela ou bien comment faut-il procéder pour pouvoir améliorer notre compétence d'invitation dans ces deux étapes-là. Alors, la première étape ici, nous allons parler de la peur du rejet. Nous allons parler de la peur du rejet. La peur du rejet, c'est quelque chose qui est vraiment imprégné. C'est-à-dire que non, c'est un ami, ok? Le rejet est un ami qui va vous aborder sur le processus de la réussite. Peu importe le chemin que vous allez prendre pour pouvoir réussir, que ce soit dans le marketing du réseau, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans l'agriculture, il y aura toujours du rejet. Il y aura toujours du rejet. Alors ici, ce que vous devez comprendre, c'est que la clé du succès commence lorsque vous dépassez votre peur. La clé du succès commence lorsque vous dépassez votre peur. Aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui n'avancent pas dans ce projet parce qu'ils n'ont pas encore quitté leur zone de confort.
Lorsqu'on parle de la zone de confort, c'est une sorte de sécurité. C'est-à-dire que non, les gens se disent que je ne peux pas me promener au-delà de mes limites. Je ne peux pas me promener au-delà de mes limites. Je ne me permets pas d'accomplir telle ou telle tâche. Ok? Donc, je préfère rester dans ma zone de confort. Et ce qui se passe, c'est quoi? Vu que nous cherchons des résultats, les résultats se trouvent au-delà de votre zone de confort. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de dépasser votre peur. Vous devez dépasser votre peur. Et les rejets dans le marketing de réseau, laissez-moi déjà vous dire que c'est quelque chose qui va beaucoup plus vous impacter si vous ne l'acceptez pas. Je dis encore, le rejet, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vous impacter dans le marketing de réseau si vous ne l'acceptez pas. Parce qu'aujourd'hui, dans votre processus, ici à Longrich, vous allez rencontrer des gens qui vont dire non à votre projet. Des gens qui ne vont même pas vous laisser vous exprimer sur votre projet. Vous allez avoir des prospects qui vont vous dire que moi, je vais intégrer le jour que tu vas gagner ta voiture. Moi, je vais intégrer le jour que tu vas gagner ton voyage. Moi, je vais intégrer le jour que tu auras une bourse d'études. Et lorsque vous n'êtes pas déjà préparé à ce genre de choses et que vous entendez ces genres de choses venant de vos prospects, du coup, si vous n'êtes pas fort mentalement, ou bien si c'est quelque chose que vous ne vous êtes pas préparé, ça peut vraiment vous bousculer mentalement. Et lorsque vous êtes bousculé mentalement, vous revenez encore dans cette zone de confort. Et je vous ai déjà dit que la réussite se situe au-delà de votre zone de confort. Donc, retenez encore ici, une bonne fois pour toutes, que la clé du succès commence lorsque vous dépassez votre peur. Dépassez votre peur. Laissez les gens dire. Ce ne sont pas eux qui décident, mais c'est vous qui décidez. Aujourd'hui, s'ils vous disent que je vais rejoindre Longrich lorsque vous allez gagner la voiture, prouvez-leur que vous êtes capable de pouvoir faire cela. Est-ce que vous voyez? N'abandonnez pas pour leur donner raison. Parce que lorsque vous abandonnez, là, ils auront raison. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, tu voyais, vous étiez en train de me présenter un truc que toi-même, tu n'as pas pu accomplir. Et donc, ce que vous devez faire, c'est aller au-delà de votre peur. Accepter que le rejet fait partie du processus. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est la première étape. Accepter la peur du rejet. Nous allons donc venir à la deuxième étape pour améliorer la compétence de nos invitations. C'est quoi? C'est le but de l'invitation. Lorsque vous invitez un prospect ou bien lorsque vous voulez engager, lorsque vous voulez lancer le processus de l'invitation, vous devez vraiment avoir un but précis. Savoir le pourquoi est-ce que vous invitez ce prospect-là, qu'est-ce que vous allez lui faire bénéficier et comment s'y prendre. Donc ici, vous devez comprendre que le but de l'invitation a pour but de prendre un rendez-vous avec un prospect. L'invitation a pour but de prendre un rendez-vous avec un prospect. Je ne dis pas que l'invitation a pour but de présenter. Pourquoi? Parce que nombreux se retrouvent dans ce cas-là. C'est-à-dire que nombreux se retrouvent à faire des présentations au lieu d'inviter. Et c'est exactement ce dont nous allons partager dans cette formation. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut inviter et non présenter. Parce que la présentation, souvent, c'est quelque chose que lorsque vous lancez votre processus d'invitation, tout tourne maintenant à la présentation. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent la pression souvent venant du prospect. Le prospect qui cherche à avoir plus d'informations, le prospect qui cherche à en savoir plus sur ce que vous allez lui partager. Et du coup, votre processus d'invitation se transforme en présentation. Donc, vous devez comprendre que le but initial de l'invitation, c'est de prendre un rendez-vous avec un prospect. Je ne dis pas de présenter, de ne pas parler de l'opportunité, de ne pas parler peut-être des produits, de ne rien donner comme information, mais de prendre un rendez-vous. Lorsque vous prenez un rendez-vous, ça peut être en présentiel. Le rendez-vous peut être en présentiel, le rendez-vous peut être en ligne, le rendez-vous peut être à distance. Mais c'est dans le but de lui faire la présentation. L'invitation, c'est prendre un rendez-vous dans le but de faire une présentation. L'invitation, ce n'est pas présenter. Donc, toujours faire la différence entre inviter et présenter.
Alors, voici les conseils que vous devez prendre en compte lorsque vous lancez votre processus d'invitation. Vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas ou bien il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des comportements que vous ne devez pas faire ressortir lorsque vous lancez votre processus d'invitation. Parce que cela peut vraiment vous faire rater une invitation et donc perdre le prospect. Vous savez que lorsque vous perdez un prospect est égal à 100 prospects perdus. Parce que vous ne savez pas combien de personnes est-ce que cette dernière peut vous rapporter. Alors ici, voilà quelques conseils que vous devez vraiment prendre en compte lorsque vous lancez le processus d'invitation. Ok? Vous devez faire attention aux mots. Faites attention aux mots que vous utilisez. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont été victimes des arnaques de Ponzi, ont été victimes des systèmes pyramidaux qui se cachaient derrière le marketing de réseau. Et ces gens-là sont allergiques à certains mots. Lorsqu'ils entendent parler, par exemple, du marketing de réseau, eux, ils se disent que c'est de l'arnaque. C'est-à-dire, dès qu'ils entendent parler du marketing de réseau, c'est fini. Ils disent que c'est de l'arnaque, c'est du Ponzi. Lorsqu'ils entendent, par exemple, parler de mots comme parrainage, ils disent que c'est de l'arnaque. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu affaire à ce genre de choses qui ont mal fini. Mais par contre, ils n'ont vraiment pas pris le temps de pouvoir faire des recherches afin de savoir la différence qui existe entre un système pyramidal, une pyramide de Ponzi et le vrai marketing des réseaux. Donc, faites attention aux mots que vous allez employer pour pouvoir inviter votre prospect. Et il y a souvent même, je dis, n'utilisez pas le nom de votre entreprise. Ne dites pas que je vais vous inviter pour une présentation de Longreach, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme je le dis, il y a certaines personnes qui n'ont vraiment pas des informations sur le projet, qui étaient dans l'opportunité et qui ont abandonné et se sont donc décidés aujourd'hui à crier sur tous les toits que Longreach c'est de l'arnaque, Longreach ne marche pas. J'étais partenaire moi-même et je n'ai rien gagné. Et lorsque vous avez affaire à ce genre de personnes qui ont eu déjà à écouter ce genre de choses, lorsque vous leur invitez sur la base de Longreach, ils vous disent automatiquement que c'est de l'arnaque, que je connais X qui était là-bas, il n'a rien gagné, qu'on va juste vous remettre les produits que vous allez vous promener avec et non. Donc faites vraiment attention aux mots que vous utilisez lorsque vous lancez votre processus d'invitation. Au deuxième point, vous devez développer une émotion positive. Vous devez vraiment être positif. Lorsque vous êtes sur le processus d'invitation, on doit vraiment sentir de l'émotion en vous. Aujourd'hui, lorsque vous causez avec une personne par texto, par message, rien que ce que la personne écrit, vous pouvez décrire si cette personne est fâchée, si cette personne est mécontente, si cette personne est joyeuse et tout. Vous voyez, donc à travers le texte, à travers les mots, facilement vous pouvez décrire l'émotion de la personne. Et vous aussi, lorsque vous lancez votre processus d'invitation par appel, vraiment, vous devez être dans un état où le prospect comprend que vous êtes dans l'émotion positive. Vous dégagez une émotion positive. Est-ce que vous voyez? Donc, gardez le sourire. Vous devez vraiment garder le sourire en vous. Faites savoir à votre prospect que tout est calme. Mettez-lui dans un climat de confiance. Est-ce que vous voyez? Mettez-lui dans un climat de confiance. Sentez-vous bien lorsque vous lancez votre processus d'invitation. Et le quatrième point, soyez sincère et naturel. Aujourd'hui, beaucoup de partenaires ou bien beaucoup de networkers se transforment en Pythagore. Beaucoup de networkers se transforment en Thalès. Beaucoup de networkers se transforment en Tony Robbins lorsqu'ils essaient d'inviter une personne. Très souvent, et donc, je disais, beaucoup de personnes se transforment en Tony Robbins. Et vous savez, le changement soudain de comportement est très très mal vu par beaucoup de personnes. Imaginez-vous que vous êtes dans un quartier avec vos frères, avec vos amis, vous parlez souvent de tous les sujets, sauf de l'entrepreneuriat, sauf de business. Et un jour, vous vous réveillez, vous voulez inviter votre ami et vous commencez avec des citations. Ok? Non, vous savez, frère, nous devons atteindre la liberté financière. Nous devons vraiment changer la vie. Nous devons vraiment se battre
pour notre avenir. Et du coup, pour un ami qui n'est pas vraiment habitué à ce genre de climat, à ce genre d'atmosphère, va vous trouver bizarre. Est-ce que vous voyez? Il va vous trouver bizarre. Et du coup, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est être sincère. Premièrement, vous devez être sincère, dire la vérité sur ce qui va suivre ou bien sur ce qui va se passer et être naturel. Soyez vous-même. Ne tentez pas d'être quelqu'un d'autre lorsque vous lancez votre processus d'invitation. C'est très, très, très important. N'essayez pas de convaincre. N'est pas convaincre. Le prospect n'est pas une personne qu'on convainc. Non. Vous devez plutôt renseigner et enseigner ce prospect-là. Parce que moi, j'ai assez vu des retours sur certaines personnes en matière de convaincre une personne dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a ce genre de prospects qui vont vous dire par exemple que de quoi il s'agit, de quoi allez-vous me parler, non, payez mon déplacement, moi pour être là vous devez payer mon déplacement parce que j'ai trop de choses à faire et tout. Vous devez vraiment prouver la valeur de votre travail et prouver votre valeur à vous-même. Aujourd'hui, c'est-à-dire que non, convaincre un prospect donne l'impression de courir derrière ce prospect. C'est-à-dire que non, vous montrez que vous avez besoin de lui pour pouvoir évoluer dans ce business-là. C'est-à-dire que non, vous vous sentez lamentable, vous vous sentez pitoyable, vous vous sentez désespéré devant ce prospect-là. Ce que vous devez plutôt faire, c'est quoi? C'est renseigner et enseigner ce prospect sur les avantages qu'il y a dans ce secteur d'activité, sur cette opportunité que vous voulez lui partager, mais n'essayez surtout pas de lui convaincre. Pourquoi? Parce que lorsque vous lui enseignez, lorsque vous lui donnez le maximum d'informations, c'est-à-dire rien que ces informations-là va le convaincre. Et à partir de là, ce dernier va vouloir prendre part à la présentation ou bien répondre à votre invitation. Mais lorsque vous avez l'air désespéré, cela signifie que, c'est-à-dire que non, vous avez tout misé sur ce prospect-là. Est-ce que vous voyez? Vous lui montrez que non, sans lui, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, au dernier point, vous devez être calme et enthousiaste. Soyez calme et enthousiaste. N'essayez pas de vous exciter sur le processus. N'essayez pas, non, j'ai X trucs à vous présenter, j'ai Y, Z à vous présenter. Vraiment, c'est non. Soyez calme, soyez professionnel et soyez enthousiaste sur ce que vous allez lui présenter. Donc, voici quelques conseils que vous devez vraiment prendre en compte lorsque vous lancez votre processus d'invitation. Alors, nous allons parler de 5 clés de l'invitation. Vous allez ici avec moi, dans cette formation, découvrir la colonne vertébrale d'une invitation efficace. Alors, félicitations à ceux-là qui sont encore jusque-là avec nous dans cette formation. Je vous prie de me mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque apparition sur cette chaîne. Ok, mettez des likes, c'est pour m'encourager et encourager la chaîne à pouvoir évoluer, à être mis en avant. Donc nous allons dans cette formation ici découvrir la colonne vertébrale d'une invitation efficace. Alors nous allons commencer avec la première partie qui est d'être court. Votre invitation doit être court. Ok, le processus d'invitation ne doit pas prendre plus de 3 minutes. Le processus d'invitation ne doit pas prendre plus de 3 minutes. Une invitation qui prend 3 minutes finira par se transformer en présentation. Rappelez-vous, je vous ai dit que le but de l'invitation, c'est prendre un rendez-vous avec un prospect. C'est juste prendre un rendez-vous avec un prospect dans le but de lui faire la présentation. Et ce n'est pas de présenter lorsque vous invitez. Parce que présenter et inviter, ce sont deux choses, ce sont deux compétences différentes. Donc ici, vous devez être court. Alors, comment être court dans le processus d'invitation? Vous devez montrer l'état d'urgence. Vous devez faire comprendre à votre prospect que vous êtes occupé, que vous n'avez pas assez d'unité, que vous n'avez vraiment pas le temps, mais vous avez décidé de lui parler de cette opportunité. Vous avez décidé de lui appeler d'abord. Aujourd'hui, si je vais être court dans une présentation, mon excuse se trouve souvent au niveau
des unités d'appel. Lorsque j'appelle Franck, par exemple, j'appelle Franck. Bonjour Franck, comment vous allez? Bon, écoute Franck, je n'ai vraiment pas assez d'unités, mais j'aimerais te parler de quelque chose. Et vous voyez, déjà, lorsque je dis à Franck que je n'ai pas assez d'unités, ça prouve que mon invitation sera courte. Franck, lui, il sait déjà que non, je n'ai pas assez d'unités, donc du coup, ça va peut-être couper d'un moment à l'autre. Ou bien vous pouvez dire que je suis en train de faire quelque chose de très important, mais j'ai pensé d'abord à vous appeler et à vous annoncer cette nouvelle. Vous voyez que ça va permettre à ce que votre prospect ne puisse pas poser beaucoup de questions. Mais lorsque vous n'engagez pas ce processus tout court de pouvoir couper votre invitation, vous allez voir que plus vous allez parler, plus le prospect va chercher à connaître ou bien à savoir, à découvrir plus d'informations. Et plus il va chercher à découvrir plus d'informations, plus vous allez commencer à lui fournir des détails et l'invitation va maintenant se transformer en présentation. Rappelez-vous les parties où j'ai dit que il y a certaines choses dont on ne dit pas lors des présentations. Lorsqu'on a abordé la partie des conseils, il y a des choses que vous devez vraiment prendre en compte là-bas. Parce que ne pas prendre en compte ces choses-là peut vraiment vous être fatal. Donc rappelez-vous que une invitation ne doit pas prendre plus de 3 minutes. D'ailleurs, 3 minutes, c'est même beaucoup. Une invitation, c'est soit 1 minute ou bien 1 minute 50 maximum, 2 minutes maximum, mais pas plus de 3 minutes. C'est ce que vous devez découvrir dans ce processus d'invitation. Vous devez vraiment être court, ok? Soyez court dans votre processus d'invitation. Et le deuxième point, nous allons parler de comment complimenter sincèrement. Vous devez faire des compliments sincères. Lorsqu'on parle des compliments sincères, ce n'est pas qu'une personne est laide, ce n'est pas qu'une personne est vilain et vous allez lui dire que « Ah, bonjour Franck, tu sais Franck, tu es beau. » Non, 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 Franck n'est pas beau. Franck lui-même sait qu'il n'est pas beau. Donc, vous n'allez pas vraiment mentir sur son physique afin de l'amadouer à venir à votre invitation ou bien de venir à votre présentation. Mais faites plutôt de compliments sincères. Ok, le but du compliment sincère ici, c'est quoi? C'est de pouvoir détendre l'atmosphère de votre prospect et favoriser la réception des informations. Lorsque vous dites à Franck, par exemple, Franck, je vous appelle, mais je n'ai pas assez d'unités, mais je veux vraiment vous parler de quelque chose de très très important. Parce que parmi les amis que j'ai, vous êtes parmi les amis les plus motivés que j'ai. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous dites à Franck qu'il est parmi les personnes les plus motivées que vous connaissez, du coup, ça dit ce compliment-là le détend. Le compliment-là le détend et ça favorise à ce que Franck puisse être ouvert aux informations que vous allez lui donner. Donc, complimentez sincèrement. Trouvez quelque chose en votre prospect que vous allez complimenter. Dites par exemple qu'il est fort en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il est fort en ce qui concerne la vision des affaires, il est fort en ce qui concerne les conseils, il est fort en ce qui concerne peut-être les problèmes sociopolitiques. Donc, trouvez un compliment sincère. Un compliment sincère est quelque chose qui met votre prospect dans un climat de détente et ce dernier sera donc tout oui aux informations que vous allez lui passer. Donc, complimentez sincèrement. Ça, c'est le deuxième point de cette formation. Et en troisième point, vous devez créer de la curiosité. Vous devez créer de la curiosité. La curiosité, c'est ce qui va permettre à votre prospect de pouvoir se déplacer et venir assister à votre présentation. Donc, vous devez parler de la bande annonce. OK? Parlez de la bande annonce, mais ne parlez pas du film. Aujourd'hui, pour ceux-là qui partaient souvent dans des cinémas, ok, dans des ciné, que ce soit des ciné-foot ou bien que ce soit des cinémas, des films d'action, souvent nous rentrons dans des cinémas à cause de la bande. C'est-à-dire que l'affiche qui est plaquée au dehors, lorsque vous regardez l'affiche, par exemple du Black Panther, vous vous dites, waouh, ce film doit être vraiment mortel. Donc je dois prendre part et assister, vraiment regarder ce film. Vous voyez que vous êtes attiré par la bonne annonce et non par le film. Mais lorsque vous êtes en face d'un prospect, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de créer la curiosité en lui donnant
en lui annonçant la bande-annonce. La bande-annonce, par exemple, à Language ici, c'est quoi? C'est peut-être une part des avantages de ce projet. C'est peut-être une part du potentiel de ce projet. Mais n'allez pas annoncer le film. Le film à Language, c'est quoi? C'est lorsque vous commencez à relater les informations telles que il y a du parrainage, il y a la vente des produits. Curieusement, une personne peut vous dire que donc c'est Language là. Oui, et l'entreprise, eux, ils vendent pâte. Oui, ils ont pâte là. Oui, je connais. C'est-à-dire, il connaît juste la pâte, mais il n'a pas les informations sur Language. Du coup, il vous dira qu'il connaît. Pourtant, c'est une personne qui ne maîtrise pas le film, mais vu qu'il a juste vu une action, il dit qu'il connaît. Et à partir de là, déjà, votre invitation est foutue en l'air. Donc, vous devez créer de la curiosité. Comment savoir que vous avez vraiment atteint la curiosité de votre prospect? C'est lorsque le prospect commence à vous demander les informations. C'est à partir de là que le processus d'invitation doit commencer à chuter. Lorsque j'aborde Franck, lorsque j'ai déjà lancé, lorsque j'ai déjà mis en place le processus pour être court, lorsque j'ai fait, lorsque je lui ai complimenté, et il me reste donc de pouvoir créer de la curiosité. Lorsque je dis par exemple que j'aimerais te parler d'une opportunité, mais est-ce que vous aurez du temps libre le samedi? Et à partir de là, dans les 90% de chances, Franck va répliquer en disant de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Parle-moi un peu de ce que vous allez me présenter. Et à partir de là, ça signifie que Franck est maintenant curieux. Est-ce que vous voyez? Il est maintenant curieux. Il cherche maintenant à vouloir en savoir plus. Et c'est ce qu'on appelle piquer la curiosité du prospect. À partir de là, vous lui annoncez la bande-annonce, mais pas le film, et commencez maintenant à chuter avec votre processus d'invitation parce que la curiosité a déjà été atteinte. Donc, voici ici le troisième point important que vraiment vous devez mettre en place pour réussir efficacement votre invitation. Donc, nous devons voir le point 4. Le point 4, c'est quoi? C'est vous contrôler. Le point 4, se contrôler. Restez calme et professionnel. Très souvent, comme je vous le dis et je le répète encore, que le but de l'invitation, c'est de prendre un rendez-vous avec un prospect. C'est fini. L'invitation, c'est juste prendre un rendez-vous avec un prospect. C'est fini. L'invitation n'a pas pour but de présenter. Et ici, comment vous contrôlez et pourquoi est-ce que vous contrôlez? C'est lorsque vous avez atteint la curiosité de votre prospect que le prospect cherche maintenant à en savoir plus. Tel que lorsqu'il dit, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que vous allez me présenter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? À partir de là, restez calme. Dites-lui oui, je sais que vous voulez vraiment en savoir plus, mais je ne suis pas apte à te donner toutes ces informations-là. Ou bien, comme je vous l'ai dit au début, je n'ai pas assez d'unité. Ou bien, comme je vous l'ai dit au début, je suis vraiment occupé à faire quelque chose. Ou bien, comme je vous l'ai dit au début, je n'ai vraiment pas assez de temps, mais j'ai compté d'abord vous appeler pour pouvoir avoir un rendez-vous avec vous. Et à partir de là, ça vous permet de vous contrôler et rester professionnel. Dites-lui que le processus ne se présente pas au téléphone. Ou bien l'opportunité, autant pour moi, ne se présente pas au téléphone, mais vraiment, si possible, vous devez prendre un rendez-vous le samedi après-midi pour lui donner toutes les informations de la raison de votre invitation. Donc, rappelez-vous, le point 4, c'est vous contrôler. Vous contrôlez contre quoi? Vous contrôlez contre la curiosité de votre prospect qui va vouloir en savoir plus sur votre invitation. Et le cinquième point, c'est de confirmer le rendez-vous. Nombreux sont ceux-là qui ont invité des prospects. Ils ont invité des prospects et le jour J, les prospects ne se sont pas présentés à la présentation. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que le processus d'invitation, si la présentation est par exemple le samedi ou bien la présentation c'est le dimanche, vous devez commencer à lancer votre processus d'invitation depuis le lundi. Tout en sachant que vous aurez conférence le dimanche, vous aurez présentation le samedi. Donc, vous, dès lundi, vous lancez déjà vos invitations. Vous lancez les invitations, vous lancez de l'invitation. Et à partir de jeudi, vous commencez maintenant à faire des relances afin d'avoir la confirmation sur la présence de vos
prospect dans la salle. Donc ici, on dit quoi? Relancer le prospect 2 heures ou 3 heures avant le rendez-vous pour avoir la confirmation de sa présence. Donc, non seulement que vous allez commencer à relancer à partir de jeudi, mais le même jour, le dimanche par exemple, soit si la présentation est à 15 heures, commencez déjà à faire les relances soit à 14 heures. Ok, les relances vont vous permettre de dire par exemple à votre prospect, vous savez que c'est une conférence totalement gratuite, c'est une conférence dont l'accès est gratuit, mais sous réservation. Donc j'aimerais que vous puissiez me confirmer si vous serez là afin que la chaise ne soit pas vide, compte tenu que les autres personnes aussi ont invité leurs personnes, ont invité leurs partenaires. Est-ce que vous voyez? Donc, relancer les prospects 2 heures ou 3 heures avant le rendez-vous pour avoir la confirmation de sa présence. Donc, nous allons faire la récapitulation des 5 C de l'invitation. Alors, les 5 C ici, ce sont les 5 clés, les 5 colonnes vertébrales de l'invitation. Vous devez être court. Le court ici, c'est quoi? C'est de donner le sentiment d'empressement. Dites à votre prospect que vous êtes vraiment pressé, vous n'avez pas vraiment le temps à pouvoir lui donner un maximum d'informations, mais que c'est très important pour vous de lui parler. Donc, premièrement, être court. Deuxièmement, faites un compliment sincère. Complimentez sincèrement votre prospect. Troisièmement, piquez la curiosité de votre prospect. Un prospect qui commence déjà à demander les informations, c'est un prospect dont la curiosité a été atteinte. C'est un prospect dont la curiosité a été piquée. Quatrièmement, vous devez vous contrôler. Ok? Contrôlez-vous face à la pression de votre prospect sur sa curiosité. Et cinquièmement, confirmez le rendez-vous pour voir si ce dernier va répondre présent dans la salle. Donc, voici ici les 5 clés de l'invitation. Court, complimenter, curiosité, contrôler et confirmer. Alors, nous allons donc voir quelques exemples pour pouvoir appliquer cela. Alors, au premier point, vous pouvez lancer un message comme Hello, est-ce que j'appelle au bon moment? Alors ici, ne vous sentez vraiment pas piégé par mes phrases. Vous pouvez vous-même utiliser votre vocabulaire. Vous pouvez vous-même utiliser vous pouvez vous-même utiliser vos propres mots, mais suivez quand même la structure. Alors, est-ce que j'appelle au bon moment? Est-ce que j'appelle au bon moment, c'est quoi? C'est que, vous savez, le processus d'invitation est focalisé sur l'attention de votre prospect. Un prospect qui porte l'attention sur ce que vous dites a 1000 chances de prouver de la valeur sur ce que vous lui parlez. Mais lorsque vous appelez une personne, il est peut-être occupé, il est peut-être au boulot en train de signer des papiers, il est peut-être à la maison en train de faire la cuisine. Et lorsque vous ne lui demandez pas s'il est occupé, ou bien si c'est vraiment le bon moment que vous lui appelez, du coup, la personne peut ne pas vraiment faire attention à ce que vous lui partagez. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire quelque chose. Donc, lorsque vous appelez, premièrement, demandez si la personne est occupée. Demandez-lui s'il est occupé ou bien s'il est en train de faire quelque chose ou bien si c'est le bon moment pour pouvoir appeler. Et lorsque la personne vous dit qu'il n'est pas occupé, enchaînez. Lorsqu'il vous dit qu'il est occupé, dites-lui que vous allez lui rappeler dans 1 heure ou bien 2 heures du temps, mais que c'est très important pour vous de lui parler. Mais vu qu'il est occupé, c'est mieux de le rappeler. C'est-à-dire ne présentez surtout pas. Ne présentez surtout pas ou bien ne laissez n'engagez pas votre processus d'invitation s'il vous dit qu'il est occupé. Non. Dites-lui que vous allez rappeler. Est-ce que vous voyez? C'est beaucoup plus professionnel. Et au deuxième point, pour ce qui est le compliment, vous pouvez envoyer tu es quelqu'un de positif, voilà pourquoi je t'appelle. Ça, c'est lorsque vous avez un ami, lorsque vous connaissez un prospect de positif, vous pouvez lui lancer ce processus de compliment. Vous pouvez par exemple lui faire ce compliment. Tu es quelqu'un de positif, voilà pourquoi je t'appelle. Et ça permet à ce que le prospect soit détendu et beaucoup attentif à ce que vous allez lui partager. Donc, ici, comment piquer la curiosité de votre prospect? Vous pouvez lui dire par exemple, je souhaite te parler d'un projet qui peut être bénéfique pour toi. Et je souhaite te parler d'un projet qui peut être bénéfique pour toi. Lorsque vous dites déjà que je souhaite te parler d'un projet qui est bénéfique pour toi,
je peux dire qu'à 95% des chances, le prospect va vouloir en savoir plus. Et à partir de là, vous piquez déjà sa curiosité. Est-ce que vous comprenez? Donc, confirmer lors du rendez-vous, ça c'est vraiment le point. Une fois que vous avez pris le rendez-vous, relancer avant le jour J, soit une journée avant, ou bien 2 jours avant, ou bien le même jour, mais quelques heures avant le rendez-vous. Donc, nous allons voir la variante de l'invitation. La variante de l'invitation, ici, c'est le dernier point de ce que moi j'appelle la psychologie inversée. La psychologie inversée n'échoue pas. La psychologie inversée n'échoue jamais. C'est-à-dire que non, c'est une invitation qui n'échoue pas. Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est de vouloir inviter une personne, mais tout en étant détaché de cette personne-là. Je m'explique. Aujourd'hui, si je veux par exemple inviter Franck, je sais que Franck est une personne occupée, je sais que Franck est souvent une personne qui aime dire non à tout. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que j'irai vers Franck et je lui dis que non, j'ai un projet top, mais je pense que cela va t'intéresser. Je pense que cela va t'intéresser. Peux-tu me recommander à des gens? Non, excusez-moi, ici c'est une erreur. Il y a quelque chose qui manque. Au fait, le but, c'est quoi ici? C'est que j'ai un prospect top, mais je pense que cela ne va pas t'intéresser. Est-ce que vous voyez? Cela ne va pas t'intéresser. Donc, lorsque vous invitez Franck, vous lui dites déjà que non, vous avez un projet très important. Vous avez un projet avec un fort potentiel, mais que vous savez déjà que Franck ne va pas être intéressé. Mais est-ce que Franck connaît des amis qui sont motivés par l'entrepreneuriat? Est-ce que Franck connaît des amis qui sont motivés par le business? Du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que inconsciemment, Franck va chercher à vouloir en savoir plus. Parce que nous parlons ici d'argent, nous parlons ici de business, nous parlons ici de projet entrepreneurial. Donc du coup, Franck va chercher à vouloir en savoir plus. Et lorsqu'il va vouloir en chercher à savoir plus, vous allez encore lui répliquer que oui, je sais, mais vous n'avez souvent pas trop de temps ou bien vous êtes trop occupé. Moi, je veux juste que vous puissiez au moins me dénicher 2 ou bien 3 personnes dans votre entourage qui sont vraiment motivés en ce qui concerne le monde des affaires, en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et du coup, plus Franck va chercher à en savoir plus, vous pouvez maintenant lui dire pas de problème. Dans ce cas, prenons rendez-vous le samedi pour que vous puissiez découvrir. Alors ici, si Franck ne veut pas vous présenter, si Franck n'est pas partant, il va quand même tenter de vous recommander des personnes. Et vous voyez que non, vous ne perdez en rien. Pourquoi? Parce que si Franck est piqué par la curiosité, il va répondre à votre présentation. Mais si Franck ne répond pas à votre présentation, il va quand même honorer votre accord, si possible, de vous recommander quelques personnes qui connaissent. Donc, voici ici vraiment la formation complète sur une invitation efficace. Donc, n'hésitez surtout pas, je dis bien surtout pas, à partager cette formation avec une personne de votre lignée, que ce soit votre downline ou bien que ce soit un ami à vous qui fait le marketing de réseau ou bien un ami à vous qui est à Longreach, afin que ça puisse aussi les aider à améliorer leurs compétences. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de pouvoir m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines apparitions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.